Bonjour à tous. Nous avons à présent un site web, ou plutôt un blog, qui se présente pratiquement correctement. Il contient une page d'accueil, un certain nombre d'articles, un menu, et qu'on personnalisera bien sûr un petit peu plus tard, et une page de mention légale. Cette vidéo va s'axer principalement sur les mentions légales. Nous avons une page de mention légale qui est basique, mais qui pourrait convenir. Je vais simplement essayer de l'améliorer un petit peu afin qu'elle réponde mieux aux conditions législatives françaises. Alors, le plus simple est peut-être d'aller sur un générateur de mentions légales de site web. Je vais donc ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Je vais coller l'URL du site qui permet de générer un template de mention légale. C'est sur le site Legal Place. Vous retrouverez bien sûr l'URL complète dans la description de la vidéo. Et nous allons aller sur ce site. Il me propose donc gratuitement de générer un contrat de mention légale. Je vais donc faire remplir ce modèle et je vais le compléter simplement. Alors d'abord, il me demande quelle est l'adresse du site internet. Donc l'adresse de mon site internet, il est ici. Donc je vais le récupérer et je vais le coller. Ensuite, il va me demander pas mal d'informations personnelles. Alors bien entendu, je vais inventer un certain nombre de choses, hein. C'est juste pour voir comment on complète ce contrat-là. Donc je vais dire que je suis une entreprise. Mon nom de l'entreprise, ça sera Tivox Store. La forme sociale, on va dire que c'est une URL. Montant du capital social, bah, j'en sais rien, donc je vais mettre 7500 euros. La ville d'immatriculation, on va indiquer Marseille. Le numéro de sirène, bah, je vais l'inventer parce que je ne le connais pas. J'espère qu'il ne fera pas de contrôle sur le nombre de caractères que j'ai tapé. L'adresse complète du siège social, donc on va mettre 413 avenue Gaston Berger. On va inventer un numéro de TVA intracommunautaire. Et puis, on va inventer le nom et le prénom du directeur de la publication. Donc, je vais me mettre moi-même. Ensuite, nous allons placer nos informations de contact. 06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, 10, on est bon. On va mettre mon adresse mail et je vais faire suivant. Alors déjà, on va accepter les cookies. Suivant. L'hébergeur. Donc là, on va mettre que c'est Aix-Marseille Université. L'adresse du siège social, alors je ne connais pas trop les jardins, je sais que c'est au jardin du Pharaon, mais on va mettre l'adresse de l'IUT, même si c'est pas ça. Et on va mettre le numéro de téléphone 06 98 76 54 32. Hop, 06 98 76 54. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne m'autorise même pas à le compléter. Bon, on pourra de toute façon compléter ça si besoin. Ce n'est pas une information obligatoire. Ça me paraît quand même bizarre. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. 2, 4, 6, 8, 10 caractères, on est bon. On va faire suivant. Collecte de données, donc le site internet collecte-t-il des données personnelles? Alors pour l'instant non, mais par la suite je vais installer des extensions comme par exemple la possibilité d'envoyer des newsletters autres, et donc bien sûr par la suite je collecterai des données personnelles, donc autant mettre oui tout de suite. Dès que l'on met oui, eh bien on va bien entendu avoir tout un tas d'informations supplémentaires à communiquer. Par quel moyen l'utilisateur du site peut-il exercer ses droits d'information, de modification et de suppression? On va dire que c'est par email. On va à nouveau remettre
l'email de contact @tvoxstore.com. Suivant. Et puis, on me demande si le site peut-il se rapporter à d'autres documents pour obtenir davantage d'informations. Donc, on va mettre non. On pourrait télécharger un PDF qui contiendrait des mentions légales plus détaillées ou des conditions générales de vente. Voilà, moi je vais mettre non. On va mettre quelle est la date de publication des mentions légales. On va les mettre à partir d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2024, suivant, et mes mentions légales vont donc être créées. Donc il me dit adresse email où votre document doit être envoyé. Je vais donc envoyer ça sur mon URL et je vais télécharger. Normalement, je vais recevoir un document par mail et directement en téléchargement qui me permettra de modifier l'intégralité de mes documents. Donc mes mentions légales, elles sont là. Je vais les demander en docx. Elles sont téléchargées. Je vais l'ouvrir. Voilà, et j'ai donc l'ensemble des mentions légales. Vous voyez, au 28 décembre 2024, c'est la date que j'ai rentrée. Et nous avons un texte qui est quand même bien plus complet que ce que nous avions. Alors, je vais enlever le rédiger par parce que ça ne m'intéresse pas trop, mais je vais copier-coller tout le reste de mes mentions légales et je vais retourner sur mon site web. Je me connecte sur l'interface d'administration, je vais sur les pages, j'avais une page de mention légale, donc je vais aller sur ma page de mention légale, je vais effacer le texte qui avait été créé par défaut par WordPress. Donc on va laisser mention légale, on va supprimer tout ça et on va coller à présent l'ensemble des informations. J'ai donc ma nouvelle page de mention légale de créer. Mention légale, je n'ai pas besoin de l'écrire deux fois. Et je me retrouve donc avec une nouvelle page qui est peut-être un petit peu plus conforme à ce que nous devrions mettre. Vous pourriez bien sûr l'améliorer, la personnaliser pour qu'elle réponde réellement à ce que nous avons besoin. J'enregistre, ma nouvelle page de mention légale devrait donc être à présent disponible. On va cliquer sur voir la page et vous voyez donc mention légale en vigueur au 28 décembre 2024. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de génération de mention légale vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la commenter car vous pouvez, je pense, apporter beaucoup de choses en commentaire aux différents internautes qui visualiseront cette vidéo et à vous abonner bien entendu à cette chaîne YouTube si vous n'y êtes pas encore. À très bientôt.